Le serpent est un symbole qui est omniprésent dans toutes les anciennes traditions et religions du monde, que ce soit à travers des contes, des histoires, des légendes, ou alors à travers des dessins, des hiéroglyphes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit aussi aujourd'hui, notamment à travers l'OMS, à travers le logo de la médecine, des pharmacies. Et j'aimerais donc dans cette vidéo vous parler de ce savoir, vous parler de cette connaissance, déjà aborder la symbolique secrète et cachée du serpent, mais ensuite vous parler du serpent dans les différentes traditions et religions du monde et des différentes significations que cela a. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais aussi vous montrer l'aspect concret, parce que si on a parlé du serpent, c'était pas juste des mythes et des légendes, mais c'est qu'il y a quelque chose de très réel, de très organique dans notre vie. Et ça, on n'en parle pas forcément. La spiritualité en parle un petit peu en parlant du serpent de la Kundalini, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus proche de nous que ce qu'on s'imagine, que ce symbole du serpent parle d'une réalité qui est palpable et avec laquelle on doit vivre, si on veut en tout cas être éveillé dans ce monde, si on ne veut pas être quelqu'un qui dort dans sa vie, si on veut justement utiliser les forces de la vie, les forces de la lumière, pour être des êtres conscients, des êtres qui ont un poids sur la Terre et qui apportent la lumière sur la Terre. Quand on entend les histoires, les légendes, ou qu'on voit ces hiéroglyphes ou ces dessins avec des serpents, on se fixe souvent sur l'image du serpent et sur l'animal en lui-même. Mais il faut comprendre que pour les anciens, pour les sages et les initiés notamment, chaque animal était le représentant d'un principe, c'est-à-dire d'une divinité, un principe immuable, éternel et immortel. Le serpent est donc un principe immuable. Il est une écriture, un hiéroglyphe du cosmos qui veut dire quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on dit de l'animal, que ce que est l'animal en lui-même. Parce qu'un animal, c'est une écriture, c'est-à-dire c'est un être qui condense l'écriture d'une divinité. Et chaque être vivant, que ce soit l'être humain, que ce soit l'animal, que ce soit une plante ou une pierre, est porteur d'un principe, est porteur d'une idée. Alors, le principe qui est derrière le serpent, c'est le principe de la vie universelle. C'est le principe de l'intelligence, du savoir, de la connaissance, mais surtout de l'énergie de la vie, de l'énergie du mouvement en fait. C'est l'énergie de la vie divine qui anime tous les mondes. Elle est présente depuis la création. La création, c'est l'expression de Dieu, c'est-à-dire c'est l'extériorisation de Dieu dans ce qui n'est plus Dieu, c'est-à-dire dans une séparation. La forme incarnée, la forme manifestée, comme nous on peut l'expérimenter dans notre vie terrestre, dans notre vie physique, c'est une séparation. Mais dans ce monde qui s'est séparé de Dieu, il y a une énergie vivante qui est l'énergie universelle, cette force universelle du serpent, qui est l'âme de tout ce qui est vivant, la force animatrice, la force vivante qui anime tous les mondes. Alors cet être du serpent, c'est-à-dire ce Dieu, cette divinité, ce principe immuable du serpent, c'est une intelligence cosmique qui est la vie. Elle préexiste à l'homme. Elle préexiste même à tout ce qui est créé. Parce que même avant que les mondes soient créés, cette énergie de vie, elle était déjà présente dans le monde de la divinité. Et lorsque la création a été engendrée, lorsque les mondes se sont condensés de l'esprit vers la matière, alors cette énergie est venue habiter la forme. Parce que la forme n'est que le résultat, la conséquence d'une création, d'une idée, donc des principes, du monde des dieux. Donc toute forme vient du monde des dieux, toute matière vient du monde de l'esprit. Et ce qui anime cette matière, qui est donc la finalité, la forme, c'est cette énergie cosmique, cette énergie universelle qu'on a appelée le serpent, et qu'en fait les sages et les initiés des temps passés ont fait cette association entre l'animal qu'on appelle le serpent, donc cet animal qui rampe sur la terre, et cette force cosmique universelle qui se manifeste
à un état universel, à un état divin. Donc tout ce qu'on peut voir sur la Terre, tout ce qu'on peut voir dans le monde visible, tout ce qu'on peut voir qui a une forme, est animé par l'énergie vivante, l'énergie vitale du serpent. Cette énergie que, en Inde, on a appelé ça le feu de la Kundalini, qui a beaucoup de noms dans différentes traditions. Et dans la tradition essénienne, on va appeler cette énergie le serpent de la vie, le serpent de la sagesse, ou même la vie, c'est-à-dire c'est la vie divine. C'est la vie divine dans son état manifesté de l'âme qui anime les mondes, qui est quelque part est le mouvement qui permet à la forme de retourner vers l'origine divine, vers le monde de l'éternité. Alors cette énergie, elle est fondamentalement neutre, elle n'est pas polarisée. Vous allez voir, quand je vais vous expliquer un peu dans les différentes traditions et religions, on utilise beaucoup le serpent soit comme un médium du bien, ou alors soit comme un médium du mal, en disant voilà, il y a un serpent, ou alors le serpent peut être le porteur de force divine, ou alors le serpent peut être le porteur de force destructrice. Mais il faut comprendre que c'est une vision de l'incarnation et c'est une vision profondément humaine. La vision divine, la vision de l'âme, nous montre que cette énergie vitale, elle est neutre. Elle n'est pas positive, elle n'est pas négative, elle est neutre. Et c'est en fonction de l'intelligence de l'homme, de son orientation, de sa direction, qu'elle va devenir soit positive, soit négative. Donc voilà, maintenant je vais un peu vous expliquer dans les différentes traditions et religions quelle est cette symbolique du serpent, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut en comprendre en fait de tout ça, qu'est-ce qu'on peut en extraire et qu'est-ce que ça fait pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour nous dans notre vie d'aujourd'hui. Maintenant, on peut se demander pourquoi le serpent, il est vraiment omniprésent dans toutes les traditions et religions. Bien sûr, avec ce que je vous ai dit avant, on a déjà des éléments, dans le sens qu'on sait que c'est l'énergie de la vie divine, c'est le feu de la vie, la force du mouvement de la vie et de l'expansion. Mais vous allez voir que c'est bien plus profond que cela. Alors, si on regarde dans les anciennes traditions, on le voit partout. Que vous regardiez en Égypte, que vous regardiez en Grèce, en Chine, chez les Sumériens, que vous regardez dans la tradition judéo-chrétienne ou dans les traditions précolombiennes, chez les Amérindiens, vous pouvez regarder dans de très nombreuses anciennes traditions, chez les Celtes aussi, que j'ai oublié, ou en Inde, dans le bouddhisme. Enfin voilà, je ne vais pas toutes les nommer, mais si vous cherchez, vous allez voir que le serpent est vraiment omniprésent. La raison est une connaissance des lois et de l'intelligence que porte cette symbolique du serpent, qui n'est donc pas juste une symbolique, mais qui est, pour les sages et les initiés, une réalité magique. Pour les sages et les initiés qui ont donc été les porteurs de ces traditions, qui ont été les fondateurs de ces religions, parce que quand je vous parle de toutes ces traditions, il faut savoir qu'à la base de ces traditions, il y avait des êtres qui s'étaient profondément introspectés, qui avaient fait un travail très profond de renouer un lien avec les mondes plus subtils et même de renouer un lien avec le monde de la divinité et de l'éternité. Ces êtres n'étaient donc pas des hommes et des femmes ordinaires, ils étaient des êtres qui avaient accès à une connaissance et à un savoir qui n'est pas un savoir de la terre et une connaissance intellectuelle terrestre, qui est une connaissance beaucoup plus universelle, beaucoup plus large, qui englobe d'autres mondes, c'est-à-dire qui ne concerne pas juste la vie de l'homme mortel sur la terre, mais qui concerne l'alliance avec différents mondes. C'est la particularité d'ailleurs de ces êtres dans toutes les traditions. Les initiés, les sages ou les maîtres ont été les gardiens de cette connaissance et ont eu accès à ce savoir. Donc, ce qu'ils savaient, ces êtres, c'est que cette énergie du serpent, cette énergie du serpent est une science qui est en réalité la science de la magie divine. Et la science de la magie divine, c'est l'art de gouverner dans la lumière, c'est-à-dire, en fait, c'est les clés du pouvoir. Le pouvoir soit de la lumière ou soit de l'obscurité. C'est pour ça qu'on retrouve encore aujourd'hui le symbole du serpent dans des institutions modernes comme l'OMS. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'idée de pouvoir, il y a l'idée de magie dans cette symbolique du serpent.
Et donc, dans toutes les traditions, cela a été connu pour cela, cela a été utilisé pour cela, et c'est surtout qu'on étudiait la connaissance qu'il y avait derrière. Cette connaissance, elle est assez simple dans l'idée, et je vais essayer de vous la partager. Mais comprenez que dans le réel, que dans la pratique, c'est toute une science très précise qui n'est pas pour les inconscients et les ignorants, que c'est une science qui est pour les sages, pour les initiés, pour les étudiants, pour ceux qui veulent connaître les mystères de la vie et qui veulent quelque part sortir de la condition humaine on va dire, de l'être humain qui ne vit qu'une vie d'homme et qui veulent être plus que des hommes, que ce soit dans le côté de la lumière, c'est-à-dire d'être des hommes ou des femmes dans la lumière, dans la divinité, ou dans le côté sombre, c'est-à-dire des hommes ou des femmes qui veulent le pouvoir et la domination. Donc, je vais essayer de vous le résumer, mais sachez que c'est beaucoup plus complexe que cela. Donc, cette science du serpent, elle est simple. Elle est que le serpent incarne l'être de l'eau et des influences. Et le monde de l'eau et des influences est le monde qui fait apparaître toutes les formes, c'est-à-dire c'est l'eau, la force animatrice qui anime toutes les formes. C'est donc un monde de création, un monde de courants et d'influences où tout peut être écrit, tout peut être engendré, soit vers l'aspect qui va vers la sagesse et l'intelligence, soit vers le côté qui va vers la destruction. L'eau est un élément particulier parce que c'est un élément médiateur, c'est-à-dire que l'eau relie un monde plus subtil à un monde plus dense, et elle permet d'apporter une information. Elle est une force qui informe, qui véhicule, et qui surtout permet la création. Et donc le serpent est vraiment lié à cette force de la création, cette science de la magie et du serpent, et donc l'idée que nous sommes des créateurs, et que cette force créatrice, chaque être humain l'a à l'intérieur de lui, parce que nous avons une âme, parce que nous sommes animés par cette force de vie, et donc nous avons cette force du serpent à l'intérieur de nous, qui va être créatrice. Donc en éveillant cette force créatrice, je peux soit devenir un serviteur de la lumière, soit un serviteur des ténèbres. Mais être un serviteur des ténèbres, ça peut être, comment dire, c'est pas de vouloir servir les ténèbres, c'est je vais éveiller cette force pour pouvoir vivre en tant qu'humain sur la terre, quitte à servir les autres règnes, les plantes, les pierres, les animaux, quitte à devenir un être dominateur, parce qu'en définitive, la connaissance de cette science du serpent, elle est quand même principalement détenue par des initiés dans la lumière. Pourquoi ? Parce que la perfection de cette science, c'est de savoir qu'il y a deux courants. Il y a un courant constructeur, c'est-à-dire un courant de croissance, un courant d'élévation, un courant de lumière, c'est-à-dire c'est le courant de la vie. Ce courant de la vie, s'il est élevé vers les hauteurs, il est constructeur, c'est-à-dire qu'il va vers la sagesse, vers la construction, vers l'ordre, l'intelligence, l'harmonie. Il engendre le monde de la lumière, il engendre un monde vertueux. Mais s'il est conduit vers une direction qui n'est pas celle de la lumière, alors ce courant devient destructeur. Vous pouvez donc comprendre pourquoi, pour les anciens, cette connaissance de la symbolique du serpent et surtout la connaissance de la science qui se cache derrière, qui est donc la science des mages, la science des initiés des rois, parce que c'est vraiment la science de la gouvernance, de la royauté. C'est par exemple, tu dis une parole et cette parole apporte la lumière, ou tu dis une parole et cette parole enferme et apporte les ténèbres. On peut le voir, on peut vraiment le voir aujourd'hui si on regarde avec le recul des grands dictateurs qui ont vécu sur la Terre. Ces grands dictateurs, ils ont eu une influence puissante sur les foules parce qu'ils connaissaient cette science du serpent, cette science de la magie. Ils savaient mettre de la magie dans leurs paroles, de la magie dans leurs regards, de la magie dans tout ce qu'ils faisaient. Et bien sûr, si on regarde les êtres dans la lumière, on voit aussi cette science du serpent, parce que ces êtres ont été capables de mettre de la magie
dans tout ce qu'ils ont engendré, que ce soit à travers des monuments, à travers de l'art, de l'architecture, du langage, à travers de l'écriture, à travers des initiations, à travers un mode de vie. Ils ont été capables de mettre une énergie, un magnétisme, une force qui va vers l'origine de la vie, qui est l'intelligence, qui est la sagesse, qui est l'éternité. Et donc cette force de vie qui est donnée, c'est-à-dire qui est naturellement présente, qui est dans la création, cette force, elle l'est. Elle ne peut pas ne pas être, elle ne peut pas ne pas exister. Elle doit donc être orientée. Si elle n'est pas orientée vers la lumière, alors c'est l'inconscience, c'est les ténèbres. Donc, par exemple, on voit en Égypte, on voit des initiés qui ont un disque solaire et qui au-dessus du disque solaire, ont un petit serpent qui pointe sur leur front ou au-dessus du disque solaire. Cette écriture, c'est l'écriture de l'être qui a éveillé sa vie intérieure jusqu'à la sagesse, jusqu'à l'éternité, et qui a donc élevé cette force de vie du serpent dans l'aspect supérieur de l'existence. Vous avez la même image quand on regarde le Bouddha, qui a 7 serpents au-dessus de lui, c'est-à-dire qu'il a éveillé cette force de vie qui, pour les êtres humains ordinaires, est quelque part une force inconsciente et destructrice. Il a éveillé cette force au-dessus de l'inconscience et de l'aspect destructeur de l'inconscience et de l'ignorance, pour être dans la sagesse, pour quelque part être dans un monde de sagesse et d'éternité. Vous avez aussi ce symbole du caducée d'Hermès, donc qui représente 2 serpents entrelacés autour d'un bâton et avec des ailes au sommet. Donc ce symbole, il est vraiment parfait en fait, parce que on a le même symbole dans la Bible, dans la Bible chrétienne. Ce symbole, en fait, il parle justement de la médecine parfaite, qui est l'équilibre, c'est-à-dire des 2 courants du serpent constructeur et du serpent destructeur qui ont été équilibrés par la connaissance supérieure, les ailes représentant le monde angélique, le monde supérieur, le monde de l'éternité, et le bâton qui est la neutralité, c'est-à-dire la voie centrale, ce que Bouddha avait appelé la voie du milieu, la voie de l'éveil. Donc c'est l'équilibre. Donc on a toujours des symboles où en fait il s'agit d'une maîtrise, d'un équilibre, d'un éveil. On a aussi cette image de Cernunnos qui tient dans sa main droite le serpent. Et qui en fait, cette image veut dire je maîtrise les forces brutes, les forces destructrices, et je ne laisse pas le côté destructeur agir. Mais je suis quelque part maître de cette force, et je peux moi-même l'orienter, moi-même la diriger, afin de créer dans l'harmonie, dans la lumière, afin d'engendrer un monde de paix, un monde qui est en accord avec les lois divines. On a aussi le symbole de la Vierge Marie, qui, elle est posée, on la voit sur des statues, elle est posée sur le monde, et en fait, elle marche sur le serpent. Et c'est encore la même idée, c'est-à-dire, elle ne marche pas pour l'écraser, c'est-à-dire qu'elle a posé son pied sur le serpent, ça veut dire qu'elle maîtrise le serpent, elle maîtrise cette force, et elle est dans une pureté intérieure qui fait qu'elle n'est pas sous la domination du côté destructeur, mais c'est l'aspect lumineux, l'aspect divin qui vit à travers elle. Donc dans différentes traditions, dans différentes religions, le serpent a donc ces 2 aspects, à juste titre. L'aspect destructeur, c'est lorsque les êtres sont inconscients, c'est-à-dire qu'il y a une force qui va conduire les êtres humains dans l'inconscience, dans l'ignorance, dans la bêtise, dans la guerre, dans le conflit, dans la querelle. Et effectivement, c'est la force du serpent qui est tournée vers le monde de la mort et de la destruction. Dans la création, on ne peut donc pas passer à côté de cette force et de cette intelligence. Même sachez que nous sommes tous animés, toute créature vivante, nous sommes animés par cette énergie vivante. Alors, c'est pour cela que les êtres qui ont marché sur le chemin de la lumière et qui ont enseigné, qui ont été des maîtres, des initiés, des enseignants dans la tradition de la lumière, dans cette tradition cosmique et universelle, ont
parlait de la science de la magie, on parlait du serpent. Souvenez-vous de ces paroles de Jésus, « Soyez rusés comme le serpent et candides comme la colombe », c'est-à-dire rusés, soyez intelligents, soyez sages, soyez conscients, ne soyez pas ignorants, ne soyez pas dans l'inconscience. Et candide comme la colombe, bien sûr, c'est un autre monde. Mais vous voyez cette parole de « soyez rusés comme le serpent et candide comme la colombe », vous l'avez dans le caducée d'Hermès, ou vous l'avez dans la statue de la Vierge, où le serpent qui est en bas et la colombe quelque part qui est la pureté. Mais pour nous, les êtres humains, qui sommes dans une vie incarnée sur la Terre et qui devons vivre des expériences, qui devons travailler sur nous, nous transformer, qui devons faire des choix, qui devons nous confronter, parce qu'on se confronte à travers ce que l'on vit dans notre vie, on se confronte à des forces positives, à des forces négatives. On doit justement comprendre que derrière tout cela, il y a cette force de la vie qui soit nous conduira vers la sagesse, si on s'éveille et qu'on entre dans l'éducation, ou qui nous conduira vers la destruction si on choisit de fermer nos sens, de devenir des êtres inconscients et de ne pas s'éduquer pour connaître les lois de la vie, les lois universelles, et de vivre avec la loi. Parce que soit on vit avec la loi de Dieu, et dans ce cas-là, quelque part, on grandit, on est dans un processus d'apprentissage, de croissance et d'évolution, soit on vit en dehors de la loi de Dieu, et dans ce cas-là, on est dans un processus de destruction, de dépérissement, et même de chute. Bien sûr, ça peut être une façon d'apprendre la chute, mais l'idéal, c'est quand même d'être dans une croissance, c'est tout ce qu'on veut. On veut apprendre par la croissance, on veut apprendre par ce qui nous fait du bien, et pas par la destruction, pas par la folie, pas par la guerre. Ces choses-là, fondamentalement, on n'en veut pas. Elles existent parce que il n'y a pas cette connaissance, parce que cette connaissance n'est plus enseignée, elle n'est plus transmise aujourd'hui. Regardez dans nos écoles, on ne transmet pas cela. On ne dit pas que nous sommes créateurs. Dans les écoles, on nous dit juste tu dois apprendre, tu dois avoir des connaissances extérieures pour pouvoir servir le système, pour pouvoir faire un travail qui va être utile à la société. Mais on ne nous parle pas d'être des créateurs de sagesse, d'être conscients, d'apporter des forces divines sur la Terre. On nous parle juste d'être des sortes de machines qui sont au service d'un monde. Donc, vous voyez que derrière toute cette connaissance, il y a donc des questions encore plus grandes, mais bien sûr, je ne vais pas aborder tout ça dans cette vidéo. Pour finir cette vidéo, je vais vous transmettre comment ça peut être utile dans votre vie à vous. Vous voyez, cette connaissance du serpent, elle peut être assez ésotérique si on la regarde d'un point de vue théorique, si on regarde les textes sacrés, les symboles et tout ce qui nous est transmis des anciennes traditions. Mais dans l'aspect pratique, c'est quelque chose de très simple. Cette force vivante, vous l'avez à l'intérieur et c'est cette force qui vous fait lever le matin. C'est cette force qui fait que vous êtes en vie et que vous avancez, que vous avez des buts et des objectifs. Donc dans votre vie, regardez quels sont vos buts et vos objectifs et sachez que c'est l'orientation que vous allez donner à votre vie qui va définir si vous allez être unis à des forces supérieures, donc à une force divine, à une intelligence divine, ce qu'on appelle dans la tradition essénienne le serpent de la sagesse. Le serpent de la sagesse représentant l'énergie qui a été conduite jusqu'au sommet de l'être, jusqu'au sommet de ton existence. Mais pour cela, en fait, il y a une clé qui est assez simple. Dans ta vie, cherche toujours l'ennoblissement. Cherche toujours ce qui va ennoblir les choses. Dans tes relations, cherche à ennoblir tes relations. Dans ton travail, cherche ce qui va ennoblir ton travail. Que ce soit tes principes, tes idées, tes intentions, tes actes. Par exemple, dans ta vie, dans tes relations, dans ce que tu vas entreprendre, dans tes choix, dans tes décisions, regarde comment tu peux ennoblir tout cela. Regarde comment tu peux ennoblir ta journée, tes habitudes, tes attitudes, tes émanations, tes regards, tes pensées, tes sentiments. Comment toi, tu peux devenir un être plus noble. Parce que cette énergie qui t'anime,
elle est au quotidien utilisée. Et au quotidien, tu t'en sers. Avec ça, tu fais ta vie, tu construis ta vie. Et peut-être tu t'en sers juste pour vivre une vie humaine. Mais il n'y a pas de problème à ça, si c'est ça que tu veux. Mais si tu veux vivre plus qu'un être humain, c'est-à-dire plus qu'un être qui vit dans la mortalité voulant dire que tu vas toujours être dans la dualité, c'est-à-dire que tu vas toujours vivre le bonheur, mais tu vas toujours vivre la souffrance. Et le chemin de l'unité, le chemin de la voie du milieu dont a parlé le Bouddha, le chemin de la vertu dont a parlé Lao Tzu, c'est le chemin de l'équilibre, le chemin intérieur, qui fait que tu vas chercher ce qui va équilibrer les mondes et qui va t'amener dans un autre aspect de l'existence qui est plus grand, qui est que toi-même tu es un être universel, que toi-même tu es un être divin, et que tu peux le devenir, un être divin, en ennoblissant ta vie, en conduisant cette force et cette énergie vers des hauteurs, à travers beaucoup de choses, comme je vous ai dit. Mais le principal, ça va être ta vie quotidienne, tes paroles, tes regards, tes pensées, tes sentiments, tes désirs, tes projets. Tout ce que tu vas faire, si tu cherches à l'ennoblir et à mettre un aspect divin dedans, tu vas voir que cette énergie de la vie, elle va s'élever et tu vas progressivement entrer dans un courant qui va te conduire vers une élévation, vers une harmonie, vers un équilibre, et que tu vas sortir progressivement de ce déséquilibre, c'est-à-dire d'être tantôt bien, tantôt pas bien, d'être tantôt dans le côté constructeur et tantôt dans le côté destructeur. Et tu vas voir même que quand tu rencontres des épreuves dans la vie, eh ben que ces épreuves, tu vas pouvoir les mettre au profit de ta vie et au profit de tes projets, au profit de ce que tu veux devenir, c'est-à-dire au profit de, quelque part, l'être que tu veux devenir. Et tu dois chercher, si tu veux vivre avec la lumière, tu dois chercher à vouloir être quelqu'un qui incarne des vertus. Pas toutes les vertus, mais ne serait-ce qu'une vertu. Par exemple, la bonté, ou peut-être la douceur, ou peut-être la sérénité. À toi de savoir, à toi de voir. Mais tu dois avoir cette énergie qui te conduit vers un ennoblissement, vers une élévation. En Inde, on a appelé cela d'éveiller le serpent de la Kundalini, et on parle en fait d'éveiller la Kundalini, mais sachez que c'est beaucoup plus que des théories spirituelles abstraites, c'est vraiment quelque chose de concret qui touche ta vie quotidienne. Si dans ta vie, tu expérimentes le côté destructeur, c'est que cette énergie de la vie, cette énergie du serpent de la vie, elle est dans la destruction. Donc c'est réel, c'est concret. Si dans ta vie, tu expérimentes de la sérénité, de l'harmonie, de la paix, de la lumière, c'est que tu as su conduire cette énergie dans des sphères supérieures. Et c'est une réalité. Voilà, c'est là-dessus que je voulais finir, de vous montrer qu'il ne s'agit pas juste de sciences lointaines, de symboles abstraits, de connaissances ésotériques qui n'ont pas de côté concret dans notre vie, mais qu'il s'agit de quelque chose de bien réel, de bien concret. Et bien sûr, je ne peux faire qu'effleurer dans cette vidéo cette science du serpent, cette science de la magie, mais vous avez un aperçu, vous avez un condensé de ce que les anciennes traditions ont voulu donner comme message et de c'était quoi la signification de tout ce qu'on peut voir à travers des textes, des symboles, des légendes, des écritures, et de ce qu'on peut voir même encore à travers des symboles modernes, comme donc, la médecine, la pharmacie et toutes ces choses, où bien sûr ça a été détourné et ça a été conduit dans un asservissement parce qu'on a conduit ces symboles, on les a conduits en dehors de la divinité pour les utiliser justement pour un pouvoir humain sur les foules. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté une compréhension, une clarté sur ce sujet, et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.